Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se trouve pour une vidéo pour voir ensemble comment il est possible de bien préparer la saison qui arrive et donc comment faire en sorte de bien préparer les zones de culture pour pouvoir y accueillir les plantes potagères. On va voir notamment comment bien préparer la terre, mettre du paillage, bien amender, enfin voilà. Et je vais vous montrer notamment un outil que j'ai découvert et qui est absolument formidable pour bien aérer et décompacter la terre et je vais vous montrer ça juste après. Allez, c'est parti! Alors déjà pour commencer, il faut savoir que dans cette vidéo, je vais vous parler uniquement des zones de culture que l'on a déjà cultivées les années passées et donc on part déjà sur une terre plutôt ameublie, assez légère. Alors que si on partait sur une prairie, le sol serait beaucoup plus dur, beaucoup plus compact. Et là d'ailleurs, j'ai déjà fait de nombreuses vidéos sur le sujet, notamment comment démarrer son potager, la technique des cartons, ou encore comment avoir de belles récoltes dès la première année. Enfin bref, il y a déjà beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent de comment démarrer un potager à partir de rien pour ensuite avoir de belles récoltes. Mais voilà, dans cette vidéo, on va plutôt voir comment bien préparer ces planches de culture pour la nouvelle saison, sachant que bien souvent, on a mis ça de côté tout l'hiver et donc la terre a eu le temps de légèrement se recompacter, quelques adventices ont poussé, enfin bref. On va voir comment préparer cette nouvelle saison pour pouvoir accueillir des plantes potagères et qu'elles puissent y pousser et s'y épanouir et avoir à l'arrivée de belles récoltes. Et donc pour bien préparer ces planches de culture, à savoir notamment bien aérer et décompacter son sol, il existe un super outil que l'on m'a envoyé et que j'ai pu tester. Il s'agit du Quick Fork. Et donc voici à quoi ressemble cet outil. Et quand vous allez le voir justement en action, vous allez vite comprendre comment on l'utilise. Et son efficacité, vraiment, j'en suis vraiment très content. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de faire un partenariat avec son fabricant. Et vous verrez donc dans la suite de la vidéo comment l'utiliser, son efficacité, mais également comment le monter dès la réception. Enfin voilà, c'est vraiment un très bon outil que j'ai découvert qui permet donc de bien aérer et décompacter son sol sans pour autant se faire mal au dos ni au bras. C'est vraiment très simple d'utilisation et donc si ça vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le lien qui se trouve dans la description et que je mets également dans un commentaire que je vais épingler. Et donc voilà, à présent on va passer à la pratique et donc je vais vous montrer étape par étape comment bien préparer une zone de culture pour pouvoir accueillir les futures plantes. Allez, c'est parti! Alors bien sûr, la première étape, c'est tout simplement de retirer le paillage et de le mettre sur le côté afin de bien dégager la zone de culture que l'on va pouvoir ensuite désherber, travailler le sol, enfin bref, faire toutes les étapes suivantes. Alors sachez que ce que vous voyez qui est enterré au milieu de la planche de culture, eh bien en fait, c'est mon système d'irrigation. Ce sont des zoyas faites maison. Et donc, si le sujet vous intéresse, des zoyas que l'on peut faire soi-même, notamment avec des pots en terre cuite et des bouchons de liège coniques, eh bien, n'hésitez pas à aller voir l'une de mes vidéos dans laquelle justement j'aborde ce sujet. Et donc, le lien s'affiche en haut à droite. Ensuite, on vient tout simplement désherber et retirer les adventices qui ont poussé. Et donc voilà, maintenant que la zone de culture est complètement dégagée, sans paillage ni adventice, on va pouvoir venir décompacter et aérer le sol, notamment avec ce très bon outil que je vous ai présenté précédemment, le Quick Fork. Mais avant de vous montrer concrètement comment bien l'utiliser dans le potager, eh bien, je vais vous montrer comment bien le monter dès la réception, puisque forcément on le reçoit en pièces détachées afin que le colis puisse être plus facilement livré. Alors très franchement, le montage n'est pas bien compliqué, il s'agit seulement d'écrous et de boulons que l'on visse, et puis en plus il y a une notice assez bien expliquée qui permet d'aider justement au bon montage. Alors comme le fabricant m'a précisé que je n'avais pas forcément bien monté le manche comme ce qui était préconisé, eh bien voici un court extrait vidéo qui vous montre exactement comment le manche doit être monté. Et donc on vient ensuite décompacter et aérer le sol et comme vous pouvez le voir avec cet outil c'est vraiment très efficace et on se casse pas le dos, pour les bras c'est vraiment très peu fatigant. Enfin voilà, c'est un outil vraiment très efficace pour pouvoir remettre en culture une zone que l'on avait déjà précédemment cultivée les années passées. Et bien sûr, si le Quick Fork vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à le commander. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo et dans un commentaire que j'ai épinglé.
Une fois la terre bien aérée et décompactée, je viens niveler tout ça avec un râteau. Vient à présent le moment où l'on va amender et enrichir son sol avec notamment de la matière organique. Et donc pour ma part, je mets du compost de toilette sèche qui a maturé plus de 2 ans. Mais vous pouvez également mettre du fumier, du compost, du terreau, enfin bref, quelque chose de suffisamment riche pour pouvoir apporter tous les nutriments dont les plantes auront besoin. Après ça, il nous suffit de remettre le paillage et c'est bon, la planche de culture est prête pour recevoir de futurs semis ou plantations. Voilà, vous savez maintenant comment je procède étape par étape pour pouvoir bien préparer mon potager pour la saison qui arrive. Et bien sûr, si vous avez vous aussi un partage d'expérience sur comment vous procédez chez vous ou si vous avez tout simplement des questions par rapport à la vidéo que vous venez de voir, eh bien n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires pour que tout le monde puisse en profiter. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bon jardinage et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.